Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa. Comment allez-vous bien? Aujourd'hui, on est vendredi, me semble-t-il, le 24 mars, et on se retrouve pour faire une préparation de toile, diamond painting. Donc, c'est cette toile que j'avais gagnée lors du concours de Mel et Seobi, et donc c'était avec Myth of Asia. Voilà. Donc, on va préparer cette toile, vu que j'ai terminé mon encours. Et on va également répondre ensemble, enfin du moins c'est moi qui vais répondre aux questions du tag ça ou ça, qui a été créé par Soso. Et donc, j'ai été taguée par les Tis d'épées et folies, que je remercie. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc, vous avez vu ma petite mallette où je vais mettre les diamants, qui est bien abîmée, parce que ma pupuce, elle a adoré faire ses griffes dessus. Donc c'est comme ça, des deux côtés, je suis un peu dégoûtée. Même si je l'avais rangée, en fait, voilà, elle a bien aimé la matière, et donc ça donne ça. Voilà. Alors, je vais sortir déjà les diamants. Oh, c'est bien serré là-dedans. Je sais pas pourquoi, moi j'avais eu la chance d'avoir un super packaging dans cette housse là, mais j'ai vu d'autres unboxing après et c'était pas du tout la même chose. Voilà, cette belle toile donc qui fait 40 par 50, qui a de mémoire 29 couleurs. Voilà, c'est ça, 29 couleurs. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est les diamants. La toile, je vais la remettre à côté pour le moment et je la rangerai un peu plus tard. Donc j'essaye de filmer sous un angle où je suis bien installée. Donc je suis sur mon canapé, mais me mettre sur la table le temps de répondre aux questions et de préparer, en fait, pour mes cervicales, j'aurais été un peu trop... enfin, ça n'a pas été pratique. Je sais pas comment vous expliquer, mais voilà. Donc j'essaye de me mettre dans une position qui me convient. Alors, j'ai tout ce qu'il me faut, mes ciseaux, mes étiquettes, l'entonnoir, et il me manque le stylo qui est là. Voilà, donc on va commencer par découper les petites étiquettes. Voilà, je sors mes petites étiquettes et pendant que je vais les coller, je vais commencer à répondre aux questions. Donc on a dit c'était le tag ça ou ça. La première question, d'épée ou point de croix? Clairement, point de croix. Le point de croix, c'est, on va dire, entre guillemets, mon premier amour. J'ai découvert le point de croix, alors pour ceux qui me suivent, depuis l'âge de 19 ans, donc ça fait, oh là là, on va dire, pas tout à fait 30 ans que je fais du point de croix. Depuis que j'ai découvert ce loisir, en fait, je peux pas m'en passer, j'adore ça. J'adore ça. J'aime bien le DP aussi, mais c'est pas la même passion. Et c'est vrai que ce qui est bien avec le point de croix, c'est qu'on peut l'emmener partout. Et moi, je ne me gêne pas. Dans les salles d'attente, même quand je vais... par exemple, ce week-end, on a été invité chez mon fils. Donc, on était plusieurs de la famille. Moi, j'ai amené mon petit point de croix. Pendant qu'on discutait, ça gêne pas. Puis, de toute façon, tout le monde me connaît. Ils savent que je suis passionnée de ça. Donc, voilà. Donc, non, clairement, c'est point de croix. Ensuite, question de train ou avion. Alors, train. Avec mon mari, on a eu le privilège de pouvoir voyager beaucoup. Donc, on a très souvent pris l'avion. Mais j'en ai peur, en fait. J'en ai peur. Quelques jours avant le départ, je suis complètement en stress. J'ai la boule au ventre. Donc, une fois qu'il a décollé, qu'on est en l'air, voilà, ça va.
C'est pas le décollage, c'est pas l'atterrissage, hein, c'est la peur du crash en fait. Parce que je me dis, ça doit être horrible. Ça doit être horrible quand on est en l'air et puis qu'on sent qu'il y a un problème avec l'avion. Enfin bon, bref, voilà, j'ai vraiment peur de ça. Je préfère rester les pieds sur terre. Donc ce sera le train. Ensuite, soda ou jus de fruits. Donc moi, je suis plutôt soda. Même si à l'heure actuelle, j'en bois vraiment quasiment plus. J'en bois... alors chez moi, il n'y en a pas, clairement, parce que je suis en mode régime. Hein, donc, alors c'est vrai que je pourrais prendre du sans sucre, mais bon, voilà. On a pris l'habitude de plus trop acheter tout ce qui pourrait me tenter, parce que je suis très gourmande. Donc, soda, gâteau, chocolat, enfin voilà quoi. Quand je suis invitée, s'il y a du sans sucre, ouais, je vais prendre. Sinon, je vais me permettre un verre. Un verre, mais ça sera, ouais, je suis plus soda que jus de fruits. J'aime bien les bulles. Voilà, donc vous voyez, je coupe mes petites étiquettes. Donc je mets les étiquettes sur des étiquettes que j'ai pas réussi à enlever complètement, mais c'est pas grave. Moi, je m'en sors très bien comme ça. Et donc, il n'y a pas de souci. Donc, me semble-t-il, il y avait 29 couleurs. Je vais revérifier. Donc, logiquement, j'ai tout ce qu'il me faut, là. J'ai étiqueté 30 boîtes. Est-ce que j'avais une feuille de route? Non, pas de feuille de route. Donc, il va falloir que je reprenne les symboles sur la toile. Ah oui, bon, ça va aller. C'est des numéros et puis des lettres. Donc ça va aller. Alors ensuite, crêpes ou gaufres? Les deux. Je peux pas me décider entre les deux. En fait, tous les mercredis, donc le mercredi je ne travaille pas. Je suis à 80%. Et en fait, tous les mercredis, je vais passer cette journée avec mes parents. Et bien souvent, ma mère me fait soit des crêpes, soit des gaufres. Et j'adore les deux. Hein. Donc, ouais, j'ai pas de préférence. Ouais, en général, on alterne. Bon, elle m'en fait pas tous les mercredis non plus. Hein. Mais en général, on alterne. Une fois crêpes, une fois gaufres. Puis c'est pareil, j'essaye de faire attention à ce que je mets dessus. Parce que moi, je pourrais mettre du Nutella avec de la chantilly. Oh là là. Rien que d'en parler comme ça me donne trop envie. Je suis très 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 gourmande. Quand je vous entends des fois parler de nourriture sur les chaînes, il y a des mots comme ça. Café, pareil. Café, c'est un mot il ne faut pas prononcer. Parce que j'ai tout de suite une envie irrépressible de café. Donc voilà, déjà ça y est, je me suis donné l'envie. Je sais que la première chose que je vais faire quand j'aurai fini cette vidéo, c'est de me faire un petit café. Je suis droguée au café. Ensuite, foot ou rugby? Alors, au jour d'aujourd'hui, ni l'un ni l'autre. Je m'en fiche, mais alors royalement. Je regarde absolument pas, mon mari non plus. Par contre, quand j'étais ado, j'étais un garçon manqué. J'étais un vrai garçon manqué et tous les week-ends, j'allais jouer au foot. Et du coup, en fait, je regardais aussi avec mon père beaucoup de matchs de foot. Quand il y avait la Coupe du Monde ou des choses comme ça, voilà, je suivais. Hein. Donc oui, je répondrais plus foot, mais le rugby, ça m'a jamais attiré, jamais. Mais c'est vrai que le foot, je connais un peu les règles, tout ça, donc voilà, bon. Alors, question 6, gâteau ou tarte? Alors, moi, comme je vous ai dit, je suis très, très... Attendez, je suis en train de mélanger les pinceaux. Donc, j'ai fait le A, j'ai fait le C, donc j'en suis au D. Je suis très gourmande.
Je mangerai les deux, mais j'ai quand même une préférence pour les gâteaux. Ah ouais, une bonne pâtisserie, j'adore. En ce moment, je suis sur les boules meringuées au chocolat. Quand j'étais plus jeune, mes parents nous en achetaient de temps en temps, j'adore ça. Et là, toujours ma mère, elle a trouvé une boulangerie où ils en font, et ça me rappelle ma jeunesse. Parce qu'on en avait retrouvé, mais vous savez, c'était avec une toute petite fine couche de chocolat, il y avait pas grand-chose. Et là, franchement, c'est là où elle les achète, c'est super bien garni, c'est un régal. J'adore ça. J'aime bien les flans, j'aime bien les millefeuilles. Et ma mère, elle fait des gâteaux. Elle est, trop balèze. C'est mon frère qui lui a fait découvrir un gâteau, ça s'appelle la passoa. Et en fait, il y a plusieurs couches sur le gâteau de passion, euh, il y a des myrtilles, enfin, il y a plusieurs couches de gâteaux. Et ma mère, ce qu'elle a fait, elle a regardé à la boulangerie, elle a demandé un peu, ah, mais il y a quoi dedans, etc. Et puis, elle a fait le passoa. C'est un régal. Elle nous fait des gâteaux, ma mère, voilà, c'est magique. Donc, ouais, plutôt gâteau. Plutôt gâteau, mais bon, quand elle fait des tartes, je mange quand même, hein. Elle aime bien faire des tartes aux pommes, des tartes Mirabelle, des tartes avec la compote de pommes. C'est trop bon. Oh là là, faut que j'arrête. Ça me donne faim, ça me donne faim. Alors, où en suis-je? Appel ou texto? Alors, moi, je suis pas du tout téléphone. J'ai horreur de ça. Donc, comme tout le monde, j'en ai un. J'envoie des textos, il n'y a pas de problème. Mais j'aime pas rester 3 heures au téléphone, quoi. Non, c'était pas ça qu'il fallait que je fasse. Je me suis trompée. Hop, je vais l'enlever. On dit que les femmes, elles peuvent faire deux choses en même temps. Mais moi, j'ai le cerveau un peu fatigué. Hop, poubelle pour celui-là. Donc, on va mettre celui-là à la place. Du coup, je sais plus ce que je disais. Vous avez vu, hein, mémoire de poisson rouge. Ah oui, appel ou texto. Donc, moi, j'aime pas rester 3 heures au téléphone. Quand on m'appelle sur mon téléphone portable, donc je mets les oreillettes et puis je fais quelque chose en même temps. Mais alors bien sûr, ça dépend de l'appel, hein. Si c'est quelque chose d'urgent, d'important, bien sûr, hein, je vais pas faire des loisirs créatifs en même temps. Mais si voilà, des fois j'ai des personnes qui m'appellent pour parler de la pluie, du beau temps, j'ai une connaissance aussi. En fait, elle travaille pas, elle a pas de vie sociale, donc elle va avoir tendance à appeler, puis on va rester très longtemps au téléphone, et moi, au bout d'un moment, ça me stresse, quoi. Donc, je serais plutôt texto. Même si j'envoie pas 15 000 textos comme les jeunes, hein, je vois, je vois mon fils, par exemple, moins maintenant d'ailleurs. Moins maintenant, c'est vrai. Mais avant, il avait le téléphone greffé à la main, et puis alors ils envoient des textos à une vitesse hallucinante. Ensuite, donc là, c'est le U 996. Alors, talons ou chaussures plates? Chaussures plates. Chaussures plates. Moi, j'ai des soucis au niveau du haut dorsal. Alors, les talons, j'en mets un petit peu, hein, mais des petits talons, hein. D'abord, il faut savoir que moi, je suis toujours habillée en jean basket. C'est comme ça depuis toujours, et je pense que ça sera comme ça jusqu'à la fin. Donc, c'est jean basket. Quand je vais à un événement qui demande d'être un petit peu plus habillé, oui, je vais mettre des petites chaussures
à talons, mais sinon, non, non. Sinon, non, c'est chaussures plates, donc basket. Et alors, là où nous sommes un couple détonnant, mon mari et moi, c'est que lui, il est toujours en costard-cravate. Donc, vous imaginez quand on se promène tous les deux. Donc, lui, il est en costard-cravate et moi, je suis en jean basket. Mais voilà, moi, ça me dérange pas. Lui, ça le dérange pas. Mais je pense que pour les gens, ça doit faire un peu bizarre. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Tant on se plaît, c'est le principal. Mon mari, s'il pouvait dormir avec son costard, il le ferait, hein. Des fois, je suis obligée de lui dire, mais tu sais que là, on va chez tes parents, si on se promène dans la forêt, c'est peut-être pas l'idéal. Mais bon, voilà, ça lui arrive. Des fois, on va se promener dans des endroits où le costard-cravate, c'est pas forcément approprié, mais voilà, il s'en sort. Voilà, j'ai presque fini d'écrire mes étiquettes. Ensuite, neuvième question, tente ou camping-car? Donc j'ai fait ni l'un ni l'autre. J'ai fait ni l'un ni l'autre. La seule fois où j'ai campé, c'est en mobil-home. Ouais, on pourrait dire dans ces cas-là, peut-être du plus camping-car, hein. Moi, j'aime pas les bébêtes. Donc je pense que dans les tentes, j'aurais trop peur qu'il y ait des insectes, des machins comme ça qui rentrent. J'ai un peu la phobie des insectes. Donc ouais, ça serait plutôt camping-car. Ensuite, travail en équipe ou seul? Alors, moi, j'aime bien travailler seul. En fait, je fais un peu les deux. C'est-à-dire que là où je travaille, donc je fais du contrôle de gestion. Donc, on est une équipe d'une trentaine. Il faut savoir que je suis en télétravail 3 jours par semaine. Il y a une journée où je suis en présentiel et le mercredi où je ne travaille pas. Si je pouvais être en 100% télétravail, ça ne me dérangerait absolument pas. J'ai des collègues avec qui je m'entends très très bien, il n'y a pas de problème. Il y en a d'autres, j'aime pas du tout leur façon d'être, leur façon de faire, les médisances, les mesquineries, les méchancetés. Des fois, je vois des choses ou j'entends des choses et je supporte pas. Les gens aussi qui font du lèche-botte, mais c'est tellement flagrant, qui vont essayer d'écraser les autres pour avoir de l'avancement. Ça, je supporte pas. Ce qui m'embête aussi dans le travail en équipe, c'est surtout quand on est tributaire des autres pour pouvoir faire son travail. Pour certains, ça posera pas de problème. On sait qu'ils sont super réactifs, ce qu'on a besoin, ils vont nous le fournir rapidement. Mais je sais qu'avec certaines personnes, c'est très très compliqué. Et moi, ça m'énerve parce que voilà, je suis assez carrée. J'aime bien faire mon travail correctement et en temps voulu, même des fois anticiper sur mon travail. Et d'être toujours tributaire des autres, ça me convient absolument pas. D'ailleurs, c'est une des causes de mon burn-out en 2015. Parce que je devais faire des revues d'affaires sur des projets d'investissement. Et en fait, je ne pouvais pas anticiper les choses. J'attendais des chiffres qui n'arrivaient jamais. On devait faire des présentations devant la haute direction. Et les revues d'affaires s'accumulaient. Et à un moment donné, de travailler comme ça, moi, j'ai un peu pété les plombs. Bon, en plus, on était surchargés. Enfin, bon, bref. Hein, ça ne m'allait pas du tout. Donc, en fait, suite à ce burn-out, on a changé mes activités. Et maintenant, mon travail, en fait, j'ai besoin de très peu de choses pour pouvoir le faire. Enfin, j'ai besoin de
très peu de choses venant d'autres collègues pour pouvoir le faire, donc je suis assez autonome. J'ai la chance d'avoir une responsable qui me fait confiance, sachant que je suis pas en bonne santé. Donc moi, je suis reconnue travailleur handicapé, hein. Donc elle sait qu'il y a des jours où je peux être très productive et il y a des jours où ça va pas le faire. Et elle me laisse gérer mon travail à ma façon. Donc ça, c'est super. Par exemple, si je fais une insomnie, je peux travailler de nuit. Elle le sait, hein, que je vais travailler de nuit. Je peux avancer mon travail comme ça. Donc voilà, je préfère travailler seule. Clairement, je préfère travailler seule. Comme je dis, je vais dépoter, quoi, en fait, hein. Je vais dépoter. Les jours où je vais pas être bien, je vais tourner au ralenti. Et les jours où je vais être bien, je vais dépoter au niveau du travail. Et du coup, ça me va bien comme ça. Voilà, donc là, j'ai fini de mettre mes petites étiquettes. Je mets ça de côté. Et maintenant, on va commencer à remplir les petites boîtes. Alors, désolé pour le bruit. Donc, c'est un sachet Ribambelle. Je vais essayer de trouver le début. Voilà. Le début est là. Alors, mes ciseaux, ils sont là. Hop. J'aime beaucoup travailler avec cette valisette. Elle est vraiment super pratique. Hop, j'essaie de vous montrer ce que je fais quand même. Je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Je suis un peu à moitié dans le vide. Bon, les premières, vous ne verrez pas trop et après, vous verrez mieux. C'est des diamants carrés, hein. Hop, bon, je vais mettre tout le bazar sur moi et je rangerai tout au fur et à mesure. Voilà, hop, la première est faite. Donc vous avez vu, un sachet, la contenance. Donc ça veut dire que je peux mettre 2 sachets dans une bouteille. Alors ensuite, enfin quoi que ça dépend comment ils sont remplis ou pas. Non, j'ai l'impression que ça va le faire. Ensuite, donc on était été ou hiver. Clairement été. Je supporte pas le froid. Moi, d'avoir chaud, ça ne me dérange absolument pas. Donc clairement l'été. Ça permet aussi de faire des petites sorties, d'aller se promener de façon agréable. Moi, l'hiver, bon, ici, on n'a plus trop de neige maintenant, mais le froid, la pluie, le vent, non. Même pour mes problèmes de santé, c'est pas recommandé du tout, hein, parce que le vent et le froid, au niveau des dorsalgies et des cervicalgies, c'est pas terrible. Donc, je vais avoir tendance à rester calfeutrée à la maison. Donc, je préfère l'été. Donc, effectivement, les sachets sont plus ou moins remplis, puisque là, vous voyez, j'ai mis un sachet, ma bouteille est pleine. Ensuite, bleu ou vert. Je suis pas vert du tout, même si ma dernière broderie, si vous l'avez vu, l'arbre du printemps, j'avais choisi le vert, parce que voilà, allez savoir pourquoi j'avais craqué sur cet arbre en vert, alors qu'il existait en bleu, hein. Mais voilà, en règle générale, ça sera plus le bleu, hein. Ça sera plus le bleu. J'aime bien, il y a différentes teintes de bleu, j'adore. Le bleu turquoise, le bleu canard, enfin voilà, il y a des belles teintes de bleu, j'adore. Chat ou chien? À votre avis? À votre avis, chat ou chien? Moi, je suis chat. Je suis dans la team chat. J'adore les chats, mais voilà, après j'ai grandi avec des chats, hein, donc ceci explique cela, hein. Donc les 2 chats que j'ai, on les a récupérés. Maintenant, je vais être franche avec vous. Si je me promène et que je vois un chien
qui a l'air en détresse, malheureux, abandonné, etc., je vais pas le laisser. Hein. Moi, je me connais, je le récupère. Hein. Après, je sais pas ce qu'on en fait, hein, mais on essaie de le faire adopter, ou peut-être qu'on l'adopterait. Hein. Moi, mon mari, il a grandi avec des chiens, donc c'est peut-être lui qui me dirait « Oh, on le garde !» Et si c'est ça, je dirais pas non, hein, franchement. Donc, moi, je suis chat parce que j'ai jamais eu de chien, mais j'aime les animaux. J'aime les animaux, donc si je me promène, qu'il y a un chien qui vient vers moi, je vois que qu'il n'a pas peur, qu'il veut des câlins, etc., sans problème, je vais le câliner. Hein. Aucun souci pour ça. Alors, basket ou bottes? Alors, bah, je crois que j'ai déjà répondu à la question. Hein. Moi, c'est basket. Sans aucune hésitation. Sans aucune hésitation, c'est basket. Hein. Les diamants, au passage, ils ont l'air vraiment très bien taillés. On va voir ce que ça va donner à l'usage. Alors, celui-ci, j'ai l'impression qu'il est pas mal plein. Alors, ensuite, campagne ou ville? Alors, moi, je suis quelqu'un de la ville. J'ai grandi en ville, j'ai toujours été en ville. Les seules fois où je suis allée à la campagne, c'est quand j'allais chez mes grands-parents. Ou en vacances. Ça nous arrive. Ah mince, celui-là est trop rempli. Voilà, en plus je l'ai dit. Je t'ai dit, il faut que je fasse attention parce qu'il va être trop rempli. Je vais essayer. Alors là, je sais pas comment je vais faire pour pas en mettre partout. Excusez-moi, moment où je ne respire plus. Voilà, j'ai réussi. Hop, je ferai ma petite bidouille après, mais je vais quand même noter que c'est le 6. Donc le 6, 632. Je les re-rangerai après correctement. Oui, donc je disais, la campagne, quand on est en vacances, ou quand j'étais chez mes grands-parents, quand j'allais chez mes grands-parents, mais bon, maintenant, voilà, ils sont plus là, mes grands-parents. Mon mari, lui, a grandi à la campagne. Donc, ça serait lui, on vivrait à la campagne. Faut savoir que tous les deux, on a la chance d'avoir notre travail à une station de RER de la maison. On travaille vraiment à côté. On peut y aller à pied, hein, c'est quand il y a des soucis, ou même des fois pour marcher, ça fait du bien. Moi, des fois, ça m'arrive, hein, je rentre à pied. Donc, ça fait une demi-heure de marche, quoi. Et voilà, ce confort de vie de travailler à côté de la maison, c'est bien. Honnêtement, bon, il y a ça, et il y a le fait aussi que je suis très très proche de mes parents. Donc mes parents, on est à 20 minutes en voiture de chez mes parents. Moi, je suis assez fusionnelle avec ma mère. Hein. Donc, c'est pour ça que quand j'avais emménagé ici, en fait, j'avais pris un endroit où je savais que je n'étais pas éloignée d'eux. Ensuite, c'est mon mari qui m'a rejoint ici. Hein. Maintenant, c'est vrai que peut-être à la retraite, ça ne me dérangerait pas d'être en campagne, en fait. Hein. Ça ne me dérange pas parce qu'en fait, de la ville, moi, tant que j'ai mes loisirs créatifs, puis maintenant avec Internet, voilà, on se fait livrer à la maison, ça pose pas de problème. Ici, à la ville, on va dire, on a tout à côté, oui. Nous, c'est pareil, on habite à côté d'un grand centre commercial, donc pour les courses, c'est pratique, tout ça, mais
Parfois, quand on prend la voiture, je suis sûre qu'on met plus de temps que les gens qui doivent aller faire leurs courses un petit peu plus loin, mais qui n'ont pas les bouchons, quoi. Ah, j'en ai oublié un. J'ai oublié le 9. Ah non, je suis bête. Le 9, c'est le A. C'est la couleur, le sachet numéro 9, mais c'est le symbole A. Donc voilà, je suis ville, mais voilà, parce que ça a toujours été comme ça, mais je pense que la campagne ne me dérangerait pas du tout, hein, franchement. Hein. Si mon mari m'entendait, je crois qu'il me dirait on y va, on y va. Ouais, je pense que lui, il attendrait que ça. Hein. Mais c'est vrai, voilà. On a la chance d'être en ville, d'avoir une petite maison avec un jardin. Donc, de pouvoir se mettre dans le jardin. Quand il fait l'été, on monte une petite piscine. Moi, je fais mes loisirs créatifs dehors. Hein. J'ai un système D pour faire du DP, pour faire ma broderie, pour faire du coloriage ou d'autres choses. Je me mets dehors, ça me gêne absolument pas. Donc, que ça soit à la ville ou à la campagne, tant que j'ai mes loisirs créatifs, voilà. Hein, c'est un jour, je pense. Hein, honnêtement, je pense qu'un jour, on ira à la campagne. Ensuite, mer ou montagne. Donc, bah, ça, c'est pareil. Avec mes parents, en fait, ils nous amenaient chaque année à la mer. Donc, moi, j'ai l'habitude de la mer. J'ai besoin de la mer. J'ai besoin de la chaleur, le soleil, d'avoir un vrai été, en fait. Hein, parce que sur la région parisienne, des fois, on n'a pas d'été. Et bah, mon mari, par contre, lui, il supporte pas la chaleur. Notre première année de mariage, on a passé les vacances en Alsace. Je peux vous dire, j'ai déprimé. J'ai déprimé parce que moi, je suis partie avec mes petits shorts et puis mes petits t-shirts, mes petits débardeurs. Et si je vous dis que dans la maison, on était avec les manteaux, donc il a fallu racheter des pulls, etc. Alors l'Alsace, je ne sais pas si on n'a pas eu de bol ou quoi, mais on a eu des journées où il pleuvait à torrent et des journées où il faisait ultra chaud, quoi. Mais moi, la mer, ça m'a trop manqué. Ça m'a vraiment trop manqué. Et donc, on a trouvé un compromis. Maintenant, je pars l'été, une quinzaine de jours avec mes parents. Comme ça, voilà, ça me permet d'être un peu à la mer. Et donc, je pars avec mon mari. En général, on fait un voyage par an. Et on se prend aussi une semaine. Et donc là, je lui dis de choisir où il veut aller et de faire le programme. Donc comme il aime beaucoup l'histoire, tout ce qui est culturel, donc on va visiter des musées, on va visiter des châteaux, on va visiter des musées sur les guerres mondiales, etc. Enfin, sur tout ce qui concerne l'histoire. Et donc, voilà, moi je lui dis, tu choisis l'endroit, tu choisis les visites, parce que moi, pendant 15 jours après, je vais là où ça me plaît, donc voilà. Et ça nous va très bien comme ça. Comme ça, on est contents tous les deux. Alors, ça ne veut pas dire que j'aime pas la montagne. J'ai déjà eu l'occasion d'aller à la montagne aussi, d'aller faire un peu de ski, tout ça. Par contre, ce qui me fait peur, moi je suis très vertigineuse, et ce sont tous les précipices. Quand on est en voiture et qu'il faut faire tous les virages et qu'il y a les précipices, moi je suis malade. Ça m'est déjà arrivé de devoir conduire moi, mais alors je vous dis, je fais du 2 à l'heure. Je plains les gens qui sont derrière moi, mais je suis tétanisée par la peur. Mais oui, les paysages de montagne enneigés, une fois qu'on y est, les balades, les randonnées en montagne, j'adore, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Mais j'ai une préférence pour la mer. Ensuite, j'ai vu sur le sachet numéro 13 et j'allais regarder la question 13, mais c'est pas du tout la même chose. On en est à la question 17. Brocoli ou haricots verts? J'aime bien les deux. J'aime bien les deux, mais peut-être plus brocoli. Peut-être parce que c'est un peu plus consistant, on va dire.
mais j'aime bien les deux. On peut avoir peut-être plus de préparations différentes au niveau des brocolis. Voilà, donc je dirais brocoli. Ensuite, rose ou tulipe. Alors, sans hésiter, rose. Même si je suis pas très fleur. Mon mari, de temps en temps, m'achète des fleurs. Mais j'arrive pas à les garder. En plus, les chats, ils sont toujours à essayer de les manger. Donc, à chaque fois, je dois un petit peu les mettre ailleurs. Pour ça que, voilà. Donc, j'en profite pas. Donc... Par contre, il m'a fait sa demande en mariage. Je vous raconte. Il m'a fait sa demande en mariage. Donc, on se promenait au niveau d'un fleuve, à côté d'un fleuve. J'avais bien vu qu'il avait un sac. Et en fait, à un moment donné, il s'est mis à genoux. Du sac, il a sorti un nounours. Et le nounours tenait une rose. Une rose... factice, c'était un écrin en fait. Un écrin. Oui, c'est ça, un écrin. Et dedans, il y avait une bague. Et donc, il m'a fait sa demande comme ça. Donc, j'ai dit oui. Hein. J'ai dit oui. Mais c'était trop mignon, ce petit nounours qui tenait cette rose avec la bague de fiançailles. Et donc, le nounours, bah, je l'ai appelé fiançailles. Et pour continuer la petite histoire, quand j'ai fait mon burn-out, donc j'étais hospitalisée et mon mari m'avait amené fiançailles. Fiançailles était à mes côtés. Oui, nous sommes des grands enfants, je le sais, je le sais. Voilà, donc plutôt rose. Ensuite, bière ou vin? Ni l'un ni l'autre. J'ai déjà goûté l'un et l'autre étant plus jeune. J'aime pas la bière. À la rigueur, j'aurais préféré le vin blanc, un peu fruité. Au jour d'aujourd'hui, je bois absolument pas d'alcool, pas une goutte d'alcool, à cause de mes maux de tête, hein, parce que moi j'ai des fréquents, j'ai des maux de tête au quotidien en fait, hein. Plus ou moins forts, hein, mais je les ai au quotidien. Et bah, l'alcool, hein, on sait bien que pour les maux de tête, ça le fait pas, donc je vais pas me rendre malade. Et franchement, ça ne me manque absolument pas. C'est vrai qu'avant d'avoir ces maux de tête au quotidien, ça m'arrivait de temps en temps de prendre un petit apéritif, etc. C'est vraiment, voilà, déjà c'était assez rare. Donc ça me manque absolument pas. Mon mari ne boit pas une goutte d'alcool non plus. Alors lui, il n'en a jamais bu de toute sa vie. Hein. Il n'a jamais bu d'alcool de toute sa vie. Et ça me va très bien. Quand j'entends parfois des connaissances que je vois, hein, parce que moi j'ai déjà vu des collègues, même si l'alcool est interdit au travail, hein, des fois quand il y a des festivités, on va dire, départ en retraite, ou enfin voilà, des petits pots, tout ça, voilà, il y a de l'alcool. J'ai vu des collègues dans des états, mais moi je supporte pas, hein, franchement. Je supporterais pas que mon mari soit sous, quoi. Donc voilà, on boit ni l'un ni l'autre, moi ça me va très bien. Donc voilà, c'est bière ou vin, ni l'un ni l'autre. Ensuite, sable ou neige? Alors, sable ou neige? Alors j'ai dit que j'aimais la mer. Donc la mer, je préfère quand c'est du sable, hein, pas des galets. Hein. Après, quand il y a du vent, franchement, le sable, non, c'est pas terrible. La neige, quand on est en ville, tout est paralysé en fait. On ne sait plus conduire. Enfin, ça fait gadou. Mais je me souviens, quand j'étais plus jeune, où là, il y avait de la belle neige et que mes parents, ils nous emmenaient dans les parcs, où on faisait des bonhommes de neige, on jouait avec les boules de neige, etc. Là, franchement, j'aimais bien. Quand j'avais fait découvrir la neige à mon fils aussi, voilà, des bons souvenirs. Donc, je vais dire sable au bord de mer,
quand il n'y a pas de vent. Mais voilà, quand j'étais gamine, j'aimais bien la neige aussi. Donc il y a des questions comme ça, c'est un peu difficile à répondre. Pas dire qu'on a une grande préférence pour l'un ou l'autre, quoi. Alors, patin à glace ou roller. Donc dans ma vie, alors, à l'heure actuelle, je fais absolument ni l'un ni l'autre. Mais dans ma vie, j'ai fait beaucoup plus de patin à glace que de roller. Et j'aimais bien. J'aimais bien. C'était la petite sortie qu'on se faisait de temps en temps avec ma soeur. Je me souviens plus si mon frère était là ou pas. Parce que j'ai une grande soeur, un petit frère. Et c'est vrai que malheureusement, il en a souffert un peu. On le mettait un petit peu de côté. Malgré qu'on n'ait pas une grande différence d'âge non plus. Hein, parce que moi, j'ai 5 ans de différence avec lui. Alors, celle-là, elle va déborder aussi. Hop. Donc, je fais ça à côté. Je vais essayer de faire comme tout à l'heure pour pas en mettre partout. Voilà. Donc, ouais, ça serait plus... Enfin, oui, ça serait plutôt patin à glace. Alors... Excusez-moi, je fais ma petite tambouille pour pas me tromper. Donc là, on a dit c'est le R939. R939. Tatouage ou piercing? Ni l'un ni l'autre. J'aime pas ça du tout. Alors, je vais être franche, hein, les gens font ce qu'ils veulent, hein, je vais pas... je me suis trompée de boîte. Moi, j'aime pas parce que, en fait, je me dis que... Alors, le piercing, c'est vrai, on peut enlever, mais il y a certains endroits, ça fait quand même des trous. Le tatouage, ça s'enlève pas, hein, je pense. Hein. Et je me dis, les goûts et les couleurs, ça change. Donc, se faire tatouer quelque chose, parfois à des endroits très visibles. Enfin, non, moi, je préfère le naturel, quoi. Je préfère le naturel, pour vous dire, je me maquille pas, quoi. Je mets pas de maquillage, je mets du tout. Je reste vraiment au naturel. Moi, mon mari, quand il se couche le soir, il sait comment il va me trouver le matin. Mais non, je me dis que les goûts changent. Donc, quand je vois certains, tous les tatouages qu'ils font, je me dis, mais est-ce qu'ils vont pas regretter un jour d'avoir fait ça? Certains, ils se font tatouer le prénom de leur amoureux ou de leur amoureuse. Et puis, bah, des fois, ça tient pas. Et puis, on se retrouve avec un prénom de quelqu'un. Ben, voilà, quoi. Et puis, alors, j'ai déjà vu quelque chose aussi. Bon, alors, forcément, faut pas faire un cas une généralité, on est d'accord. Hein. Mais en fait, mon mari et moi, on apprend le chinois, donc on apprend les caractères chinois. Et on a déjà vu des gens tatoués avec des caractères chinois. Mais s'ils savaient ce qu'il y avait écrit sur eux, je suis pas persuadée que c'est ce qu'ils avaient demandé, quoi. Donc voilà, quoi. Pas persuadée qu'ils savent ce qu'il y a écrit. Après, je sais pas si c'était volontaire ou pas, je ne pense pas quand même. Hein. Mais voilà, donc non, moi, piercing, tatouage, non. Ni l'un ni l'autre. Cheveux courts ou cheveux longs? J'ai eu les deux. Là, j'ai les cheveux mi-longs. Je m'aimais bien en court. À un moment donné, je les ai eus jusqu'à la taille, quoi. Mais c'est beaucoup d'entretien. Et puis, moi, j'aime pas... Enfin, je suis pas... quand j'étais jeune, comme je vous ai dit, j'étais un peu garçon manqué. Et même si je suis plus un garçon manqué, mais je peux pas dire que je sois quelqu'un qui soit très féminine, je vais pas m'apprêter avec... Enfin, voilà, vous avez vu mes ongles, je me range les ongles, j'ai pas de vernis, j'ai pas...
j'aime pas passer un temps énorme à la salle de bain, à me pomponner, etc., quoi. Et pourquoi je vous dis ça? C'était quoi la question? Ah oui, cheveux courts ou cheveux longs? Oui, donc moi, je vais pas passer du temps à... S'il faut faire des brushings, des machins comme ça, déjà, je sais pas faire. Et puis, je sais pas, ça m'intéresse pas, quoi. Voilà, donc... Et puis là, et ben, en fait, moi, mes cheveux sont très abîmés. Donc, clairement, je vais aller chez le coiffeur et je vais les couper court. Je vais les couper court et puis je verrai si je reste avec les cheveux courts. Ou si je les relaisse pousser après un petit peu, je sais pas, on verra. Mais là, je vais avoir une période cheveux courts. Acide ou sucré? Clairement, c'est sucré. Hein. Sans hésitation. Je suis mais gourmande. Gourmande. C'est un truc de malade. Et alors, quand il y a du sucre devant moi, j'arrive plus à m'arrêter, quoi. Je suis capable... la dernière fois, je me suis acheté un petit paquet de nounours au chocolat. De guimauve, là, les petits oursons guimauve. Donc là, j'ai plusieurs sachets, je les mets de côté hein, pour plus tard. Cette couleur-là. Je me suis dit, allez, tu te fais plaisir, t'en prends 2-3 dans la journée. Et puis tu fais durer le paquet. Comme je vous dis, on n'achète plus hein, tout ce qui est bonbons, gâteaux, tout ça, parce que voilà. Eh ben, le paquet, je sais même pas s'il a fait 2 heures, quoi. Après, j'ai regretté, hein. Enfin, j'ai regretté. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, quoi. Ça veut dire que je suis pas capable d'acheter un paquet de bonbons et de me dire d'être raisonnable. Je le mange petit peu par petit peu. Donc, voilà, non, moi, c'est le sucre. Voilà. J'adore ce qui est sucré. Et puis, on arrive à la dernière question, question 25, Pepsi ou Coca? Eh ben, ça va être Coca. Voilà, moi, ouais, c'est Coca, sans hésitation. Même si, voilà, maintenant, j'en bois plus non plus, hein. On n'achète plus tout ça. Hein. Avant on s'achetait des sodas. Au repas, on se prenait... alors, c'était du sirop. Hein. On se prenait du sirop avec de l'eau. Mais si j'ai l'occasion, quand je suis quand je suis chez quelqu'un, qu'on est invité quelque part, etc., bah, comme je vous dis, moi, je bois pas d'alcool. Et donc, oui, s'il y a du coca, je vais prendre du coca. Hein, c'est clair. Voilà. Bah, écoutez, on a terminé les questions. J'arrive aussi au bout pour préparer mes petites bouteilles. Vous avez vu, l'entonnoir, c'est quand même super pratique. Hein. C'est vraiment super pratique. Alors, celui-ci, il faut que je fasse attention. Je pense qu'il va déborder. Voilà. Hop, je vais le mettre de côté et je terminerai de remplir après. De refaire des petites étiquettes. Voilà, bah, je remercie les petits de m'avoir tagué. Comme ça, j'ai pu faire ma petite préparation de toile en papotant un petit peu avec vous. Voilà, j'espère que vous aurez pris plaisir à passer un petit moment avec moi. Oui, un petit moment, on est déjà quand même à 50 minutes. Pourtant, alors ça c'est la même couleur, ça c'est la même couleur. Voilà, ça je coupe et je mets de côté. Il m'en reste 3, bah, on va finir ensemble les 3. Et je ne sais plus encore une fois ce que je disais. Oui, je remercie Letty. C'est fou, hein, la mémoire, mais je vous assure, des fois je pense à quelque chose et la seconde d'après, j'ai oublié. C'est un truc de malade. Après, ce qui me rassure, c'est que dans mon entourage, j'ai des amis du même âge et
On se dit toute la même chose. Donc je sais pas si c'est le stress de la vie, la fatigue. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui fait ça, mais la mémoire, c'est un truc de fou, quoi. On a une idée et la seconde d'après, on sait plus. Dites-moi, tiens, comment vous êtes? Est-ce que vous êtes comme ça aussi ou pas? Moi, des fois, je suis obligée de noter. Si je note pas, là, j'ai demandé à une amie quelque chose. Elle me dit, ah, tu pourras me faire penser vendredi. Et en rigolant, je lui dis, ah, ben, je vais essayer de penser qu'il faut que je te fasse penser, quoi. Parce que, d'ailleurs, tout à l'heure, il faut que je pense à le faire. Enfin, bon, bref. Donc, je disais, je remercie Letty de m'avoir tagué. Voilà, donc Letty, j'apprends à la connaître via ses vidéos. On a des points communs, donc je l'apprécie beaucoup. Comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs. Hein. C'est vraiment des belles connaissances sur YouTube. Ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. J'ai vraiment eu jusqu'à présent que des commentaires d'une gentillesse. Voilà, il n'y a pas de mots, quoi. Je trouve ça super appréciable. Ça ne veut pas dire qu'un jour, j'aurai pas des commentaires désobligeants. Hein, ça, je pense que ça doit arriver à tout le monde. Mais jusqu'à présent, j'ai pas eu. Et je vous trouve, mais tous et toutes, vraiment, vraiment très sympathiques. Vraiment, c'est un plaisir. Un plaisir de lire vos commentaires. C'est un plaisir de regarder vos vidéos. Pour ceux qui n'ont pas de chaîne YouTube, j'apprécie également les commentaires, les suggestions. Voilà, j'aime beaucoup, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas, j'essaye vraiment de répondre à tous les commentaires. D'ailleurs, j'en profite aussi pour remercier tous les nouveaux abonnés. Hein. La chaîne a dépassé 200 abonnés. C'est incroyable. Voilà, merci, merci, merci. Je trouve pas les mots, je peux que vous dire merci. Mais sachez que ça me donne quelque chose dans la vie que je ne pensais pas avoir. J'ai une vie qui est très remplie, je suis très entourée, socialement parlant. Hein, je ne manque pas de social, du tout, du tout. Mais là, ça fait des connaissances en plus que j'apprécie. Et je me rends compte que chaque jour, j'attends les vidéos. Et parfois même,